Le capitaine Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988, est un officier militaire burkinabé, actuellement président du Burkina Faso. Il a pris ses fonctions le 6 octobre 2022, après avoir mené un coup d'État qui a renversé Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le 3 janvier 2026, la junte burkinabé a annoncé avoir déjoué un complot, sophistiqué, visant à assassiner Traoré. Ce complot aurait impliqué son prédécesseur, le lieutenant-colonel Damiba, et aurait été financé par des intérêts étrangers en Côte d'Ivoire. En décembre 2025, Traoré a pris la présidence de la Confédération des États du Sahel, AES, succédant au président malien Assimi Goïta. Il a également été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali le 23 décembre 2025. À 37 ans, il reste l'un des plus jeunes chefs d'État en exercice au monde. Traoré est souvent comparé au révolutionnaire africain Thomas Sankara en raison de ses positions anti-impérialistes et panafricanistes. Il a éloigné le Burkina Faso des partenariats militaires occidentaux, notamment en expulsant les troupes françaises et en renforçant les liens avec la Russie, le Mali et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations
pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Mamla lagi madisa kande ya kumalisa ya sida mam sitkin apreda Adam Debaneng 2023 mam chinga abneng am chinga si sonsame et un sonsa et nan le deuxième 2025 pour donc mam le deuxième ay lam tinga ton ko sama bam la ton na namu indik bala yin shi musa kawa nama yella balam pak nyen da nyira tin lewa namo la nyina ko sama tir hante yiri gidge sentin songo buninga piton ge hen songo ya sira maham sira wawa mbura alaji moyemmenga ali mahmbu nyen nawa iya komisa mbe sinyale ni lama tisa auto ni tara yanga ayo la salfo ni tarawa abini nawa ni rawa ngomna me tiba mela kan plipadam la bana pa preda dam de bana ni wan passé tunda na yi so te ala yi menga na ci de klimora na kwa tana mbolma han ci de bote ton shartaba attorsa auto ayila me ti ya pere ti yere bo fona ya pere po ba tumbo pere na dambe bati sampa taba a iya yam suda ne taba nyam na so bininga ta sidi remember ta ayo tesa auto mum bode ti mum sidi bode mam bola dambe ba sidi rikame tam dikam pasa am pasa wa la dambe ba sokangi tunda pour ya bula fotie ngane ani na mu indika pour ya tumbo la fotie la rawa to si yenni ngo fo mpati fa to ko yenni ngo fo mpati ti yela wakazi msi ya bu kasoma light no salvi la me ni tibuninga ya nalo ngwe nyakizugo la nyite mwe nalo ninga nyakizugo la nyite samba na nkilla fa ani ka bomela na ba men tora ni be ni na ba la fa ni ti yele kanga ande ne passe asala fu le gomu ni ba poka ale mi yelam ti wara de milla nanam satale zigi sharataba itini na galina dambe fa ti shotte kuni bu so donc yin tiwa ya woto tadani le ba masa ti nan le bol preda adambe ba to na pa antawa ayi bu sob sonsoka yi bu sob sonsoka meti mo me hinsi do wa pa man sira amira tra de niveau Côte d'Ivoire nsa rantimbe tiri ligidi ntawa minio pisopwe donc mamde ligida wa mamde ligida sira wa preda dambe ba sir bolama na sonse ade parabat ayibu
pa nirawa na wali ligida da yakub la niveau teser gara e man tumnya tikenge o ni din kengen tole e man han tabala pakaba na je kabnushi e tuzo écouter adamma mam sitawa e pareil ni pipi côté gauche je kanugo donc anema mi hingeti ngi hedwa ton kengen titan kisa lam pagomne yi muso parame mambe ni yene hiyase je kanugo to ton meden kenge titan kisa donc maha e kila roa to mele a yimman panero la ito man je tiro yesen de mobile la ya bachi e puso bachi la mani double cabine da mam sita amon to la je kandu to nsirere ligida la ligida mo ta ba fa ndira ya mini pinase la mo ta ba ndira la bindi ligida to lo ba ni ba ya to lo la bindi ligida to mande ko wajinga na waje samu na salo ni wa inama na wana te nyina dambe ba ha wonta ba ligida ya wanda na kise donc jikan masa tunan na jiti onna bota bunna shingoma la nyogoto ba hankel don wata o bi kelon wata han gubutun na ne da bai kade yase ndika fuwe kila ya logoro bala la milan nan to wani mobile minga buda de mobile wa salfa soba minga yanga buda de mobile poa ay tamo yinjes to mele ayo on yinjes ne patar mode bala man paso dara on yinje ha buda tan manu ba no tiya ka siti lanyira gomda donc gom kan huwa bala labba man hen kelen wa kelen wata to kelen kan tunidi be fa sarle mobilier pour donc le neton la sida président yoan ton kota la shukri ton kota yafa ni tuni ngatan na ntuma apa ton tumle ayo la inshallah ya wan katapi wani yelkanga la donc li wa ton pana to ngom so tisanka shukru mo soye le bende passé Burkina Bembe gilli ton koto la fa kapi yafa tini sar fa ya tududa no ya sida on na toron pa me mam gomo poka muni ligida mon kisa buto ne ka ne fa han kila ka katin bangi ligida ya wana ya wane ligida reda da me bayela ma tuni ka to poka le bon man collé emballé donc carton taba carton fin yiba ya mini pila mini la yiba donc carton yemna yinna soba ya mini pi muka hani carton la mama hantala jenga la yiba ya paraba yemna la mama yetiaro la rome kawazali roya sodara ya dondo yiba wani écouter dama la rawani bache double cabine donc ma hamta wat apusum pa gomne ma men ngay ayira ligida woto la jehma bala tan cimindi kum sorondo wote Il est peu après 23h, ce 3 janvier 2026. Ya Burkina Faso la matoni ela nyama. Wayi tinwenambe bugum kamsa tama. Obla tenganda tengan tusu kolkodo nyauzugu. Au même moment, l'alerte à la mobilisation est lancée depuis l'extérieur. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Il n'en fallait pas plus pour que le rond-point des Nations Unies, rebaptisé par ses occupants rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, refuse du monde. Une tentative de déstabilisation du Burkina Faso aurait été déjouée et les populations sont là pour réaffirmer leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré
et à sa dynamique révolutionnaire. Pour ces manifestants, pas question de baisser la garde et ils préviennent, il n'y aura pas de pitié pour les ennemis de la nation. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée par l'exécutif burkinabé, mais de sources bien introduites confirment une énième tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. En attendant, les acteurs de la veille citoyenne appellent l'ensemble des patriotes à rester sur le pied de guerre pour ainsi barrer la route à l'impérialisme et à ses valets locaux. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, aucune heure n'est suffisamment tard pour sonner la mobilisation, même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bobolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tifo Amour, sous le leadership de la veille citoyenne du Oui, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR-2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Pour la veille citoyenne, les actions du MPSR-2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors, nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merde. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution. Le progressif populaire qui est en cours actuellement avec des résultats palpables, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR-2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté. Unis comme un seul homme, les populations de Nario, à quelques kilomètres de la commune rurale de Sabou, arpentent la route nationale numéro 1 qui traverse le village.
une caravane de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, engagé pour la souveraineté du pays. Elles expriment leur adhésion sans condition à la révolution progressiste populaire.